Alors, lorsque l'on est arrêté sous l'emprise d'un état alcoolique ou sous l'emprise de cannabis, il y a plusieurs sanctions qui sont possibles. Tout d'abord, des sanctions administratives, c'est-à-dire qu'on va procéder à un retrait de permis ou une suspension du permis, à un retrait de points également. Donc tout ça, ce sont des sanctions administratives. En ce qui concerne les sanctions pénales, il peut s'agir d'une simple amende qui peut aller jusqu'à 4 500 € ou carrément de la prison avec sursis, voire de la prison ferme, et c'est souvent le cas en matière de récidive. On n'a pas le droit de refuser un test, que ce soit un test salivaire pour détecter le cannabis ou l'éthylomètre, voire une prise de sang pour détecter l'alcoolémie. Si l'on refuse de passer ce test, on se met en infraction à la législation pénale puisqu'il s'agit d'un délit. Alors la présence d'un avocat n'est pas possible lorsque l'on doit se faire tester, que ce soit lors de l'éthylomètre ou d'un test salivaire ou d'une prise de sang. L'avocat ne peut intervenir que postérieurement si jamais on est placé en garde à vue. Les sanctions sont identiques en ce qui concerne l'alcoolémie et le cannabis. Par contre, si on conduit par exemple sous l'emprise de médicaments ou autres, les prises de différents médicaments ne sont pas sanctionnées pénalement. En tant qu'avocat, les premières actions seront de vérifier la régularité de la procédure. Puisque lorsqu'on reçoit un client, on va vérifier si justement les tests se sont déroulés normalement, si bien évidemment l'éthylomètre a été homologué, si le client a pu faire l'objet de plusieurs tests, s'il a demandé par exemple à la suite d'un test salivaire de passer une prise de sang et si on lui a refusé, ça pourrait bien évidemment rendre la procédure irrégulière. La procédure est assez courte puisque lorsqu'on est interpellé, les choses se passent très vite et dans ces conditions-là, bien évidemment, le retrait de points ainsi que la suspension ou le retrait de permis sont bien évidemment immédiats. Par la suite, la personne pourra être convoquée devant le tribunal, soit en comparution immédiate de culpabilité, soit devant un tribunal correctionnel pour être jugé sur le volet pénal, à savoir s'il sera condamné à une peine d'amende, de la prison avec sursis ou une peine d'emprisonnement ferme. La peine maximale est une peine de 2 ans de prison ferme. Donc bien évidemment, lorsqu'un client a l'habitude de conduire en état d'ébriété, je ne manque pas de le mettre en garde que lorsque l'on conduit en état d'ébriété, au départ les sanctions sont progressives, mais que s'il est en état de récidive, il risque d'aller en prison et de manière ferme lorsque bien évidemment le juge considérera qu'on ne peut plus lui donner de chance et qu'il a épuisé toutes les possibilités, en tout cas prévues par la législation. Lors du premier rendez-vous, il conviendra de m'apporter l'ensemble des documents qui ont été remis par les forces de l'ordre, à savoir la suspension, le document relatif à la suspension du permis ou le retrait de permis, les analyses qui ont pu être faites pour déterminer si je conduis sous l'emprise d'un état alcoolique ou sous l'emprise de cannabis. Tous ces éléments me permettront d'analyser la régularité de la procédure.